Bonsoir. Dans cette vidéo, je vous donne le mode d'emploi pour participer au défi 52 certifications en 52 semaines. Ça va être un défi que je vais porter pendant une année, donc 52 semaines, et qui va consister à apprendre des choses dans plein de thèmes divers et variés. Donc je vais vous présenter la liste et le programme complet dans quelques instants, ou presque complet pour ce qui est déjà préparé en tout cas. Je vous invite à participer avec moi. Dès maintenant, on va afficher le script de façon à ce que je vois s'il y a des choses dont je ne vous ai pas parlé. Alors, le titre, bonsoir, 52 certifications, ça on a vu, à faire ensemble en parallèle en fonction de vos intérêts. Alors pourquoi j'ai indiqué ça? C'est très simple, tout le monde n'est pas intéressé par les mêmes domaines d'activité, c'est un défi qui me convient à moi, j'ai choisi en fonction de mes intérêts personnels les 52 certifications. Vous pourriez en trouver d'autres sur internet ou en connaître que je ne connais pas, que je n'ai pas trouvé, et vous n'êtes pas forcément autant orienté dans l'IT. Donc l'IT c'est Information Technology, donc l'informatique en général, que je puis l'être simplement. Tout simplement parce que c'est mon métier, hein. Je suis informaticien, j'ai touché à tout un tas de choses, donc ça me facilite la vie de m'orienter là-dedans, surtout étant donné l'ampleur du défi, autant partir dans quelque chose sur lequel on a des bases. Mais cela dit, vous verrez, il y a des certifications qui n'ont rien à voir avec l'informatique. Donc vous pouvez le faire avec moi. Vous prenez des sujets qui vous intéressent, vous pouvez en prendre 52, vous pouvez en prendre la moitié de 52, ça sera nettement plus simple déjà, et vous pouvez en prendre 4 ou 5 et vous dire voilà, je l'ai fait sur 5 mois, je l'ai fait sur l'année, et participer en même temps, puis me donner soit dans les commentaires, soit en privé, donc par mail sur florian@apprendrerapidement.com, le résultat de vos apprentissages, simplement comment ça avance, ce que vous avez fait. Je serais ravi d'en parler d'ailleurs, ou d'échanger avec vous si vous avez des choses intéressantes à nous expliquer là-dessus. Donc voilà. Pourquoi faire ça? Parce que j'aime apprendre, hein. Je le fais de toute façon, que je sois avec ou sans vous. Et comme ça fait pas mal d'années maintenant que j'apprends des choses, je commence à avoir des bases dans pas mal de domaines et pas mal d'astuces ou de choses que je peux partager. Donc c'est tout l'intérêt de cette chaîne, c'est de partager avec vous un certain nombre d'éléments. Je vais faire une petite précision sur le terme certification, que tout le monde ne connaît pas forcément. Les certifications, c'est un bout de papier décerné par une entreprise quelconque, généralement, ou une entreprise ou une fondation reconnue, pour une compétence donnée. C'est comme un diplôme ou un titre, mais diplôme, c'est généralement lié en France à l'éducation nationale. Les titres, c'est lié à souvent des formations pour adultes, comme celle de l'AFPA, ou à des équivalences de diplômes. Donc ce sont des titres. Généralement, un recruteur ne va pas faire beaucoup de différence entre un diplôme et un titre. Une certification, c'est un plus. Ça ne remplace pas forcément un diplôme, un titre. On ne va pas vous faire rentrer à des postes de folie juste avec une certification en informatique. Mais c'est toujours un plus. Quand on compare deux CV, tout simplement, c'est très rare les personnes qui vont dire qu'une certification, c'est négatif, excepté peut-être certains domaines. J'en parlerai plus en détail quand je parlerai de l'informatique. Donc voilà, certification c'est toujours un plus, ça améliore l'employabilité. Je ne crois pas que personne, que vous regretterez ou que vous aurez un problème quelconque à avoir des certifications en plus. En tout cas, généralement, c'est plutôt l'inverse, que ce soit au niveau de la reconnaissance ou du salaire, c'est toujours positif. Donc voilà, la liste, le processus de sélection, mon métier, j'en ai parlé, c'est l'informatique en général. C'est un peu plus précis que ça, mais ça a peu d'intérêt. Mes centres d'intérêt, il y en a tout un tas, et je me suis basé là-dessus pour la sélection. Donc je vais vous montrer, je vais activer simplement, c'est ici la liste des certifications. Voilà, c'est un bête tableau Excel. J'espère que vous voyez bien, normalement oui. On a quelques colonnes, l'ordre, c'est l'ordre dans lequel je vais effectivement les apprendre. J'ai essayé de les ordonner pour qu'il y ait un vrai intérêt, une vraie logique, un vrai programme en fait pour aller de l'avant. L'intérêt, c'est l'intérêt que des gens peuvent y porter. Si je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt pour un sujet, je ferai monter potentiellement dans le classement la case intérêt et donc l'ordre. Je changerai l'ordre. À voir si ça évolue, en tout cas pour ces premières-là, il y a peu de chance. Le domaine, alors ça s'étale, il y a beaucoup d'IT, donc d'informatique, du domaine de la technologie de l'information. Donc de l'IT général, du dev, donc développement logiciel, il peut y en avoir un peu, mais j'en ai pas mis trop. Tout ce qui est IT technique aussi, donc IT infrastructure, donc monter un site internet, installer un serveur, des choses comme ça. Il y a du marketing, donc comment ouvrir une chaîne YouTube, puisque typiquement c'est ce que je viens de faire, donc ça va être la première. Il va falloir que je voie les vidéos YouTube, de la YouTube Academy, et que je les suive,
que j'en tire des enseignements, que je vous les résume, que je vous explique ce que j'en tire, ce que je mets en place sur la chaîne. On va essayer d'appliquer un maximum tout ce qu'on fait et voir effectivement s'il y a des retombées, si c'est utile, mais ça nous fera notre première certification. Il y a beaucoup de développement personnel sur, je passe rapidement dessus, mais globalement la concentration, le fait de créer un programme d'apprentissage, le fait de lire rapidement, parce que pareil, les vidéos on peut travailler avec que des livres. Je travaille avec les deux. En l'occurrence, j'ai plus de facilité personnellement avec les livres, mais vraiment les deux sont possibles. Maintenant, si on travaille avec les livres, c'est quand même mieux de lire un minimum rapidement. Et pour ça, il y a des techniques qui vont décupler véritablement votre vitesse de lecture et surtout le taux de compréhension de ce que vous allez lire dans un temps donné. Et ça, c'est très important. Et pareil sur la mémoire, parce que c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. Je suis assez heureux de ma mémoire. J'ai beaucoup de techniques pour l'utiliser à bon escient. Donc ça, si je peux vous les faire partager, ça sera un plaisir. Donc voilà, les ateliers numériques de Google qui nous proposent les fondamentaux du marketing en général. Très bien. La certification Defined, j'en parle un tout petit peu après. C'est assez particulier. Le marketing Twitter avec le playbook utilisé par les agences pour faire du Twitter. Donc on verra ce que ça donne. Comment gérer un blog, donc là ça sera sous WordPress parce que j'ai réservé le nom de domaine, je vais monter le blog WordPress. Et comment le gérer, comment faire la pub, comment avoir une newsletter. On mettra ça en place. Est-ce que ça sera utile pour nous? On verra bien, je ne sais pas si je l'animerai beaucoup, mais en tout cas ça fera plaisir de le faire avec vous, puis de le voir évoluer. Le programme Google Digital Active dans l'IT qui nous permet de devenir un actif digital, donc il y a plein de domaines, et c'est une certification aussi, donc tant mieux. La plupart ici sont des vraies certifications. Vous sortez, vous suivez le cours et vous avez une certification qui dit vous l'avez fait, vous maîtrisez. Des fois il y a un questionnaire, des fois il y a un petit examen à remplir, il y a des petites choses. Des fois il faut juste aller au bout, simplement ils estiment que vous avez compris. Du marketing avec le copywriting qui est l'art d'écrire pour internet en fait, d'écrire pour transformer. Donc transformer ça veut dire on a des prospects, des gens à qui on parle, on les transforme en clients. Donc soit en achetant un produit, soit en s'inscrivant à une newsletter, soit en les faisant adhérer à une idée, à un réseau social ou à n'importe quoi. Donc ça c'est le copywriting, c'est un art et je voudrais vraiment apprendre ça. J'ai acheté plusieurs livres dessus, je suis en train d'en étudier un. J'ai mis en bonus, des fois j'ai mis des bonus, donc j'ai déjà l'idée que je tournerai comme la méthode putaclic. C'est un nom un peu étrange, mais c'est tous ces titres que vous voyez, les 10 techniques pour être riche en 4 minutes. Voilà, tous ces titres hyper putaclic qui sont là pour attirer le clic et vous faire cliquer. Il n'y a plus que ça aujourd'hui de toute façon. Donc voilà, on l'utilisera pas, personnellement, je pense pas que j'arriverai à utiliser ce genre de méthode, ou alors il sera peut-être le temps d'arrêter. Facebook Blueprint, c'est le programme de Facebook pour devenir un bon publicitaire Facebook et bien utiliser la plateforme. Des certifications Google, donc AdWords et Analytics. Donc ça c'est du référencement, donc c'est quelque chose que j'ai fait professionnellement un petit peu avant, même pas mal avant, et qui vont permettre de placer des mots-clés pour les AdWords et de demander à faire des enchères sur des mots-clés. Et Analytics, c'est l'analyse des sites web pour en tirer de l'information et prendre les meilleures décisions publicitaires et en termes de référencement naturel. Donc ça, c'est du SEO ou SEM, c'est du référencement. Le certificat Voltaire, c'est une certification de français. Je ne savais pas que ça existait. En l'occurrence, il y a une dictée, il y a différentes choses, il y a des cases à cocher. Et à la fin, on vous dit, vous parlez et vous écrivez français. Et vous avez un orthographe correct, visiblement, ou au moins bon. Donc je ne connais pas le niveau exactement. C'est un des rares à faire ça dans son domaine. C'est payant. C'est 59 € apparemment. Si c'est 59 €, je peux me permettre de les payer. Donc ça va, je vais le faire. Je vais éviter, dans la mesure du possible, d'en mettre des payantes, tout simplement pour que les gens puissent suivre. Vous verrez plus tard, il y en a des très chers. À mon avis, elles ne rentreront pas dans les 52 de base. Et si vous souhaitez les faire, vous les faites après en dehors, comme moi. Mais voilà, certificat Voltaire pour valider son français. Ça peut être pour un poste de secrétariat, par exemple. C'est bête, mais quelqu'un qui fait du secrétariat, qui aura un français où on pourrait avoir un doute, ou qui ne vient pas de France, ou même qui vient de France, mais qui a un mauvais français, il y en a plein. Voilà, ça permet de valider. Créer sa start-up, des choses proposées par MyMOOC, donc des cours en ligne. Créer sa start-up et Covid-19. Alors c'est pas exactement la même chose, il y en a un, donc c'est de la gestion du business, simplement qu'on crée une start-up. J'ai moi-même créé une entreprise, j'ai été à la direction en tout cas de plusieurs start-up.
Je pourrais vous donner des expériences personnelles là-dessus. Donc ça, c'est assez intéressant. Puis il y a des astuces où il ne faut pas tomber simplement des choses en France qui évoluent peu au niveau des entreprises, des startups, et où il y a beaucoup de pièges, donc il faut faire attention. Le Covid-19, vous savez ce que c'est, il y a une certification dessus. Alors ça, je suis impatient de la découvrir et de la passer, je veux savoir ce qu'on va apprendre sur le Covid. Une de Stanford, on trouve des grandes écoles qui donnent des certifications aussi parfois gratuitement, comme ça, sur la cryptographie, de base évidemment. Donc là, on verra le ROT 13, le César, le Vigenère, je ferai des exemples pratiques sur des choses de base, et des vidéos pratiques avec tout ce qui est clé privée, clé publique, c'est toujours un problème, plus les certificats SSL. Donc ça touche plus ceux qui font de l'informatique, qui installent des sites, ou qui utilisent du SSH pour se connecter. Quand on crée son site ou son WordPress, on se connecte en SSH parfois à son serveur dédié pour faire des choses. Et ça peut être problématique, donc ça je vous expliquerai. Découvrir la gestion, toujours sur MyMOOC, des compétences Google Cloud Essential, donc essentielles, pardon. Donc là, c'est des compétences pour le cloud. Donc en IT, en informatique aujourd'hui, le cloud, c'est indispensable. Donc avoir des compétences de base, notamment de Google, c'est toujours bien. C'est proposé par Quickslab. Et wpmudev.org qui nous propose du développement WordPress. Donc ça, il y a une semaine gratuite, je crois, puis après, il faut payer par mois. Peut-être que je prendrai un mois, peut-être que la semaine gratuite suffira au rythme où je compte faire les choses. Donc voilà, on va étudier tout ça. Je vous présente le reste de la liste très rapidement. Voilà. On a ici d'autres choses en 2 colonnes, donc je n'ai pas ordonné encore et j'ai laissé les payantes à la fin. Puisque vous voyez, il y a des prix à 200$, 400$. C'est dommage qu'à 400$, elles m'intéressent. Mais bon, on a du management, de la gestion de processus, qu'on appelle en français de l'analyse de... Enfin, les autres langues plutôt, l'analyse de système ou l'optimisation de système. Là, c'est de l'analyse de processus, du management, du MongoDB. Donc, c'est le métier de DBA, de Database Administrateur, administrateur de base de données en français. Donc, sur MongoDB, on trouve des certifications gratuites. Le personnel MBA, qui est un livre, une formation et différentes choses, on fera un petit condensé aussi. De l'hypnose, parce que ça m'a toujours intéressé et qu'à part le pratiquer en auto-hypnose pour me détendre, je n'ai pas fait d'hypnose sur d'autres personnes, donc ça on verra si on peut pratiquer. De la magie, donc là c'est de la magie magique, hein, donc c'est des cartes, là c'est des bicycles, voilà. Ça peut être des cartes, ça peut être n'importe quoi d'ailleurs, on s'en fiche, c'est de la magie, on se met un peu à la magie, puis on fera certifier ça. À nouveau des processus ou des systèmes avec des différentes méthodes pour de la gestion en entreprise, sur de l'optimisation de système, Six Sigma, le système Lean, des choses comme ça. De la PNL, donc la programmation neurolinguistique, donc ça c'est assez particulier, c'est un domaine, c'est pas un domaine scientifique, mais c'est un domaine qui vient de la science, de la psychologie et qui inclut beaucoup de communication, c'est très intéressant. Udemy sur du développement Angular, donc ça c'est pour les développeurs vraiment, du leadership, du Google Form donc pour remplacer Excel et Word de façon gratuite, un peu de Google Form, de la finance pour apprendre à trader le Forex, des bougies, des choses comme ça. J'ai plusieurs formations, autant les faire, on apprendra à trader. Faites pas n'importe quoi, hein. Quand je dis on apprendra à trader sur des fausses plateformes, on apprendra peut-être sur des vraies pour moi, mais n'allez pas faire n'importe quoi si vous n'avez pas d'argent à mettre là-dedans. Certification Google Mobile Web Spécialiste, 100$. Donc après, voilà, c'est des certifications payantes, mais très connues pour certaines, comme ITIL pour ceux qui veulent faire de l'informatique. Il y a le PMI, PMP. Donc le PMP, c'est une certification de gestion de projet qui m'intéresse, que j'étudie depuis un petit moment maintenant, que je devrais passer. Alors c'est vrai qu'elle coûte 400$, donc tout le monde ne la passera pas. Mais celles-là, voilà, elles ne feront pas partie des 52 du défi, tout simplement. Ou peut-être pour moi, mais à mon avis j'en aurai rajouté d'autres d'ici là. J'en ai pris plusieurs sur W3 School, une sur PHP, une sur JavaScript, une sur Python, une sur le Data Science. C'est de l'informatique en général ou du dev. Ça coûte rien, mais si vous voulez vous orienter vers métier informatique, c'est intéressant et c'est pas très cher en général. Enfin voilà, c'est à chaque fois 100€ quasiment, mais ça reste peu cher. Et une certification RH, puisqu'aux US, ils aiment bien qu'on ait une des 2 certifications RH internationales. Donc là, c'est une de base, APHRI, qui dit qu'on est à peu près RH, pas aux United States, donc on n'est pas les lois, pas au Canada, mais dans le monde entier, on a les bases du métier de RH. Ça serait intéressant. Bon, c'est 400$, mais j'avoue que ça m'amuserait d'avoir une certification RH aussi.
Donc c'est plus par défi, mais voilà, ça me permet de valider mes connaissances actuelles. Donc vous avez la liste, vous avez le programme complet. Qu'est-ce qui nous manque? Savoir ce qu'on va faire, c'est-à-dire que pour chacune de ces certifications, je vais remettre la liste de base, les 20 premières vraiment dans l'ordre où on va essayer de les suivre. Pour chacune de ces certifications, il y aura une vidéo d'introduction où je vais montrer le matériel que je vais utiliser pour apprendre. Ça peut être des livres, des vidéos, des formations sur Udemy, des formations ailleurs, ça peut être n'importe quoi. Puis une vidéo de résumé de l'apprentissage. Voilà, j'en suis là, je fais ça, j'apprends ça, ça se passe bien, j'avance vite, j'avance lentement, ou je rencontre des difficultés, il manque des choses, ne faites pas comme moi. D'avant examen, d'après examen, ça peut être des vidéos sympas, c'est juste pour voir l'état de stress avant un examen et après un examen, notamment, et avoir le retour direct sur qu'est-ce qu'on en a pensé, les petits pièges, les choses qu'on aurait dû bosser plus, et une conclusion, simplement une vidéo de conclusion qui donnera un avis sur la certification, ce qu'elle a apporté, la valeur qu'on lui donne vraiment, et la valeur qui peut être ressentie par un recruteur aussi, c'est important. Donc voilà. Et éventuellement une vidéo pour répondre aux questions. Si vous êtes plusieurs, et nombreux j'espère, à suivre la chaîne, à vous abonner, je vous inviterai à mettre les questions dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires des vidéos YouTube, je le fais déjà pour pas mal de sites. Je le ferai volontiers pour cette chaîne. Et je répondrai aux commentaires, tout simplement parce que j'ai vraiment envie qu'il y ait une communication. Si elle n'a pas lieu dans les commentaires et que c'est trop compliqué et qu'il y avait vraiment du monde, ça sera sur Twitch, sur Discord, où on mettra en place les choses qu'il faut pour pouvoir communiquer et échanger. Parce que le but, c'est vraiment de partager et d'enrichir tout le monde, en fait. Defined, j'avais dit que je reparlerais de Defined ou Defined, D-E-F-Y-N-D. C'est un site, defined.com, je crois, qui propose pour les choses où il n'y a pas de certification existante de faire de l'accompagnement pour l'apprentissage. Donc gratuitement, vous pouvez leur démontrer que vous avez fini une vidéo, fini un livre entier, fini tout un cours ou un programme, quelque chose qui ressemble à un cours vraiment, ou à une vraie certification, ou un diplôme ou autre, et ils vont vous donner une certification Defined pour le sujet que vous avez donné, après vérification évidemment. Alors au départ, c'est des choses, je peux vous le montrer rapidement, je vais juste changer de scène ici. Donc au départ, on a des Prime Certificate pour 1 à 4 cours, et quand on a fait une demande pour 20 cours ou plus, on obtient un certificat platine, et c'est là qu'on se met en mode un peu gamification, ou gamification comme on dit, donc en mode jeu. Le but c'est de s'amuser, le but c'est d'aller chercher la platine. Je vous cache pas, moi après les 20, je veux qu'on soit à la platine, donc chaque fois que j'en fais une, même s'il y a une cert, je la fais aussi sur Defined, et on se fait certifier Platinium. Ça voudra au moins dire qu'en apprentissage, on en a fait au moins 20, donc on est des brutes de l'apprentissage. Si en plus on avait fait 20 sur 20 semaines ou 30 semaines, ça démontre quand même votre soif d'apprendre, et ça, c'est cool. Donc voilà, on revient. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais revenir sur mon petit script. Pas grand-chose. Tout simplement vous dire, voilà, le défi 52 certifications en 52 semaines, ça commence dès maintenant. Dès la semaine qui vient, je vais continuer de lire. J'ai commencé à lire un livre, effectivement, qui m'intéressait. Mais on commence vraiment maintenant le défi, et on commence notamment avec la première YouTube channel. Donc toutes les vidéos de la YouTube Academy sur la création du channel YouTube. Je vais faire la vidéo d'introduction, je vais vous présenter ce sujet dans une autre vidéo. Voilà, ça commence maintenant. Si ça vous plaît, si le concept vous plaît, faites-le avec moi, même partiellement, amusez-vous, faites un truc qui vous plaît vraiment, prenez des sujets qui vous plaisent, changez les sujets, je m'en fiche. Et dites-moi comment ça se passe pour vous, et abonnez-vous si vous voulez à la chaîne pour me suivre. La petite cloche juste à côté pour savoir quand il y a des vidéos qui sortent sur des sujets, sinon vous allez louper la moitié, c'est un peu dommage. Et puis ça m'encourage, parce que mine de faire ça sans public, ça va être relativement chiant. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je vous dis à très bientôt.